Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer un tuto spécial teint. Donc aujourd'hui ça ne va pas être un teint naturel, un teint facile, un teint rapide. Aujourd'hui ça va être le teint vraiment qui me prend le plus de temps, qui a un résultat le plus flawless possible, et que c'est vraiment que pour les événements, des événements spéciaux, des photos ou quoi. C'est vraiment quand je veux avoir un teint parfait, full coverage. C'est vraiment un teint de poupée et c'est le teint qui me prend le plus de temps à faire. Et étant donné que vous me demandez énormément de vidéos de teint, j'ai l'impression que vous adorez les vidéos de teint, alors je me suis dit on va en faire encore une aujourd'hui. Voilà, mais c'est vraiment différent. La dernière fois que je vous avais filmé un teint full coverage comme celui-là, je pense que c'était il y a plus ou moins un an si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est vraiment le teint que j'adore faire quand j'ai des événements spéciaux, encore une fois, des mariages, des soirées ou quoi. C'est vraiment le teint qui va venir vraiment rendre la peau de poupée, vraiment floutée, flawless, et qui va tenir toute la soirée. Ce teint-là, il tient toute la soirée, il bouge pas. Donc voilà, comme ça vous savez. Je vais arrêter de parler, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Donc, étant donné que ça va être un tuto seulement sur le teint, j'ai décidé de maquiller mes yeux à l'avance. Et de toute façon, j'adore toujours maquiller mes yeux en premier. Alors quand je maquille mon teint pour des événements spéciaux, des soirées où je veux vraiment un full face canon, j'aime bien toujours utiliser deux bases. Donc j'utilise tout d'abord une base hydratante qui est celle-ci de chez Too Faced, la Hangover X, pour bien hydrater ma peau avant le make-up, surtout que j'ai la peau sèche. Et j'utilise une deuxième base du type qui vient flouter comme la Professional de chez Benefit. Donc celle-ci va vraiment venir flouter les pores et je vais l'appliquer uniquement sur la zone T, alors que celle-ci je vais l'appliquer sur tout mon visage, donc c'est différent. Celle-ci va vraiment venir flouter, lisser la peau, et celle-ci va vraiment venir hydrater en fait tout simplement avant le fond de teint. Donc j'applique tout d'abord celle de chez Too Faced et je l'applique aux mains directement comme si c'était une crème hydratante. Franchement, cette base, elle n'a rien de spécial. Je pense que je l'ai déjà dit sur ma chaîne qu'elle n'est pas waouh, mais j'aime tellement l'odeur de coco qu'elle a. Elle sent vraiment le coco et c'est tellement frais et rafraîchissant que je continue quand même d'utiliser comme si c'était une crème hydratante en fait. Ensuite, je prends celle de chez Benefit. Attention, celle-ci, on prend vraiment une toute petite portion, donc à la taille d'un petit pois. Comme ça, c'est assez. Et celle-ci, je vais venir d'abord la réchauffer comme ceci, et je viens l'appliquer donc sur mon menton, ici, là où j'ai le plus de pores qu'on voit, même si j'ai pas vraiment de problème de pores, et sur mon front. Donc c'est vraiment les zones que j'ai envie de flouter sur mon visage pour avoir un teint flawless. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un de mes fonds de teint préférés. Pour vraiment avoir un teint bien couvert, sans défaut, bien flouté, c'est ce fond de teint-là que je vais prendre. Il est vraiment hyper couvrant. Il a plutôt un fini mat. Les personnes qui n'aiment pas trop les fini mat, je vous déconseille. Mais ce que vous pouvez faire, c'est toujours le mélanger avec un highlighter ou une huile pour le rendre un peu plus lumineux. Et franchement, j'ai la peau sèche, mais il ne m'assèche vraiment pas. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je l'ai secoué et je vais en mettre sur le dos de ma main. Comme c'est un fond de teint hyper couvrant, il ne faut pas en mettre trop. Je viens d'abord l'appliquer avec mon pinceau de chez Morphe qui est le Y6. Donc j'en prends sur mon pinceau et je vais en appliquer. Et après, je vais passer avec mon Beauty Blender. Donc comme on peut voir, c'est un full coverage. Franchement, ce pinceau de chez Morphe, je l'adore. Pour appliquer le fond de teint, c'est vraiment le meilleur pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le fond de teint jusqu'à aujourd'hui. Je vais passer maintenant avec mon Beauty Blender. Alors pourquoi je passe toujours au Beauty Blender? Parce que ça vient absorber l'excès de produit. Donc si vous avez un peu de fond de teint en trop sur le visage, ça va venir l'absorber, mais vraiment sans plus. Et ça rend le fini un peu plus lumineux. Je sais pas, c'est peut-être une impression, mais j'ai toujours l'impression que quand je passe avec mon Beauty Blender, ça rend le fini plus naturel et lumineux. Mais bon voilà, ça peut être juste une impression. Donc franchement, le fond de teint, c'est une des parties où je prends vraiment mon temps, parce que je veux vraiment que le résultat soit nickel et qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Surtout avec le cou, il faut bien estomper cette partie-là et bien descendre sur votre cou. C'est hyper important, c'est pas beau quand il y a le fond de teint qui est comme un masque sur le visage. Donc voilà, franchement avec le fond de teint, prenez votre temps. Je sais que tout le monde n'a pas le temps, mais voilà, on fait un maximum pour avoir un beau teint, surtout quand c'est pour un événement important. Alors l'étape suivante va être mon correcteur de chez Becca, donc c'est toujours le truc que je prends après mon fond de teint, donc c'est venir appliquer du correcteur sur mes cernes pour passer ensuite à l'anti-cerne. Donc celui-ci franchement il fonctionne le mieux quand je l'applique au doigt parce qu'il se réchauffe vraiment et il fond, et comme c'est un produit qui est plutôt épais mais qui est quand même hydratant à la fois, eh bien le mieux c'est de l'appliquer au doigt. J'applique directement comme ça et je l'estompe en même temps. Encore une fois, je passe avec mon Beauty Blender par-dessus, juste pour être sûr que l'excès de produit est absorbé et que ça a bien fondu avec ma peau et mon fond de teint. Alors maintenant que mon correcteur est bien estompé, je vais passer à l'étape de l'anti-cerne et je vais faire un petit mélange aujourd'hui. Donc je vais utiliser l'instant anti-âge de chez Maybelline qui est mon préféré de grande surface
avec le Shape Tape de chez Tarte. Alors franchement, le combo de ces deux-là est juste incroyable. Si vous avez ces deux anti-cernes-là, franchement, je vous conseille vraiment d'essayer le combo des deux. C'est juste, waouh, le résultat est vraiment flawless. Alors ce que j'aime bien faire, c'est d'abord appliquer le Maybelline avec un pinceau. Donc je le prends sur le dos de ma main et je viens l'appliquer au pinceau d'abord. Donc comme d'habitude, c'est les mêmes zones que j'illumine sur mon visage, donc le dessous de l'œil, en forme de triangle bien évidemment, au contraire du correcteur que je viens uniquement appliquer donc sur cette partie où il y a mes cernes, parce que le correcteur est censé venir en fait corriger les cernes et ensuite on vient illuminer avec l'anti-cerne. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence avec les deux. J'applique sur le milieu de mon front pour illuminer cette partie là, sur mon menton et sur mes rides d'expression ici. Ensuite je prends le Tarte et je viens l'appliquer directement avec son applicateur. Donc le Tarte, j'en applique un peu moins parce qu'il est beaucoup plus épais et couvrant que le Maybelline. Mais bon, je trouve qu'ils sont quand même comparables. Ce que je vais venir faire maintenant, avant de venir l'estomper avec mon Beauty Blender, c'est mélanger les deux au pinceau comme ça, donc les étaler un peu. Ensuite, je prends l'éponge et je viens estomper le tout. Alors je sais que là ça peut paraître un peu trop blanc, mais après vous allez voir que tout va fondre ensemble et ça va être super joli. Pour les parties tout près du coin de l'œil où je n'arrive pas à atteindre avec l'éponge, je prends toujours un petit pinceau comme ça, buffer, et je viens estomper au pinceau. En même temps, vous voyez ce que j'ai fait avec l'anti-cerne, c'est que j'ai sculpté le maquillage de mes yeux en même temps aussi, donc c'est une hyper bonne technique de venir d'abord faire le make-up de ses yeux, ensuite le teint, si vous voulez vraiment avoir un wing entre guillemets. Alors encore une fois, avec l'anti-cerne, j'aime bien prendre mon temps, je prends vraiment mon temps pour estomper, surtout l'anti-cerne parce que c'est une texture beaucoup plus épaisse que le fond de teint. Donc voilà, le temps que je prends pour mon fond de teint, je prends encore plus de temps pour estomper mon anti-cerne parce que je ne veux surtout pas qu'il y ait des ridules, je ne veux surtout pas qu'il y ait trop de produits. Donc encore une fois, l'éponge vient absorber l'excès. Donc voilà, prenez encore plus de temps pour votre anti-cerne. Donc vous voyez que ça fait beaucoup moins blanc, plus j'estompe et plus ça fait beaucoup moins blanc. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre votre temps, comme ça les matières fondent ensemble. Alors la prochaine étape va être le baking. Donc moi personnellement j'aime utiliser cette poudre là de chez Huda Beauty qui est la Easy Bake, mais vous utilisez votre poudre libre préférée, c'est comme vous voulez. Moi j'adore celle-ci. Donc le baking, vous n'êtes pas obligé de laisser poser. Il y a plein de gens qui me posent des questions par rapport au baking. Est-ce qu'il faut laisser poser? Est-ce que ça assèche le contour de l'œil? Alors déjà oui, ça peut assécher si vous laissez poser trop longtemps. Donc si vous avez la peau sèche, vous laissez poser le moins possible, ou bien vous ne laissez pas poser du tout, vous enlevez directement. Plus vous avez la peau grasse, plus vous allez laisser poser votre baking longtemps. Donc voilà, la technique c'est vraiment ça. Donc par contre, si vous avez le contour de l'œil sec, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'appliquer une crème hydratante contour de l'œil spéciale avant votre maquillage, comme ça va pas venir vraiment assécher. Donc si vous utilisez une bonne crème hydratante, je ne pense pas qu'il y aura un souci d'assèchement par rapport au baking. Mais voilà, si vous trouvez que c'est quand même sec, vous laissez pas poser longtemps tout simplement. Alors perso, moi, pourquoi je fais du baking quand c'est pour des événements? Parce que je trouve que mon anti-cerne tient beaucoup mieux que quand je ne fais pas de baking. Donc voilà, pour les événements, je trouve que c'est vraiment important de faire du baking. Donc encore une chose qui est hyper importante avant de venir appliquer votre poudre, c'est que vous allez repasser une dernière fois vraiment sur les ridules sur le bas de l'œil pour être sûr qu'il n'y a aucune ridule qui s'est créée le temps que vous avez ouvert par exemple le couvercle de votre poudre. Parce que si vous venez fixer avec la poudre alors qu'il y a des ridules, vous allez fixer les ridules et vous allez rester avec des ridules toute la journée. Donc voilà, on veut vraiment éviter ça. Tout ce qu'on veut éviter, c'est que ça file entre les ridules. C'est tout ce que je déteste. Donc prenez vraiment bien votre temps pour estomper. Et encore une fois, pour estomper une dernière fois avant votre poudre. Moi j'aime bien appliquer ma poudre avec mon éponge, donc je viens directement avec mon éponge et j'aime bien regarder en haut en appliquant, encore une fois pour éviter qu'il y ait des ridules. Juste le temps que je prends ma poudre avec mon éponge, les ridules peuvent se créer, donc faites très attention. Alors, perso, moi je fais que du baking sur mon menton et sur le bas de mes yeux. Sur mon front, j'aime pas trop faire de baking parce que j'ai pas envie que cette partie soit trop mate. J'aime bien quand c'est plutôt lumineux ici. Donc voilà, je vais venir appliquer une légère petite quantité de poudre. Je vais pas faire du baking sur mon front. Donc j'applique vraiment que l'excès sur mon front. L'excès de poudre qu'il y a sur mon éponge. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un gros pinceau comme celui-ci qui est vraiment fluffy pour le visage. Et je vais venir prendre une très petite quantité de poudre et juste fixer le reste de mon visage là où j'ai pas mis de poudre pour faire du baking avec la même poudre de chez Huda Beauty. Donc
cette poudre, vous pouvez l'utiliser soit sur tout le visage, soit pour faire du baking, c'est comme vous voulez. Voilà, je prends une très petite quantité et je tapote vraiment de l'excès parce que je veux pas qu'il y ait beaucoup et je veux pas être trop mate. Vous savez que moi j'aime bien être plutôt lumineuse. Pourquoi j'applique la poudre? Alors déjà, ça vient fixer le fond de teint, c'est logique. Mais ensuite, quand vous allez venir appliquer votre bronzer, au moment où vous allez vouloir estomper sur votre fond de teint qui est encore humide et pas fixé, vous allez avoir du mal à estomper votre bronzer en poudre. Donc si vous appliquez un bronzer en poudre juste après l'étape du baking, il est important de vraiment venir fixer le reste du temps aussi. En fait, vous devez toujours penser qu'un produit sec, donc poudre, ne va jamais s'estomper facilement sur un visage qui n'a pas été fixé, donc sur un produit humide. Il faut toujours penser à ça. Le bronzer, je vais utiliser celui de chez Benefit qui est le Hoola et c'est un de mes préférés. Franchement, je l'ai depuis des années. Et j'arrive pas à m'en passer en fait. J'essaie toujours d'utiliser des autres bronzers pour que ce soit différent pour vous dans les vidéos. J'ai plein d'autres bronzers dans ma collection, des poudres de contouring que j'adore aussi. Mais le Hoola, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il a quelque chose de différent des autres. Et c'est un bronzer que je ne peux pas lâcher. Donc encore une fois, le bronzer, je prends une petite quantité et je viens tapoter l'excès et on rajoute s'il faut. Donc travaillez toujours avec des petites quantités et rajoutez au fur et à mesure si vous en avez besoin. Je veux pas avoir un contouring trop sculpté, donc j'insiste pas trop sur les joues. Je veux juste que ce soit vraiment réchauffé et un peu sculpté en même temps. J'aime bien insister avec le bronzer sur mon front car je trouve que j'ai un grand front et je veux le rétrécir au maximum. Et bien sûr, je viens sculpter ma mâchoire. J'ai encore des petits kilos à perdre, donc voilà, on a un petit double menton, on veut vraiment venir le cacher au maximum avec le bronzer. J'aime bien descendre toujours un peu sur mon cou juste pour faire bien fondre le tout ensemble. Je fais maintenant un peu de contouring sur mon nez avant d'attaquer la deuxième partie du baking. Alors, quand je disais la deuxième partie du baking, c'est quoi? Je reprends un peu de ma poudre Huda Beauty avec cette partie-là de mon éponge, donc c'est une partie qui est plutôt carrée, vous le voyez bien. Et je vais venir vraiment sculpter mon contouring en fait. Et ça, vous le faites vraiment si vous voulez avoir un contouring bien tracé, qui est vraiment propre, on va dire, entre guillemets. Parfois, il peut nous arriver de descendre le bronzer un peu trop bas. Eh bien, cette étape-là va vraiment venir nettoyer. Ensuite, ce que j'aime bien faire avec la deuxième partie de mon baking, c'est appliquer la poudre baking un peu plus sur les côtés de mon nez pour vraiment affiner le nez. Donc ça, je fais toujours après le contouring du nez. Donc encore une fois, c'est comme si je nettoyais en quelque sorte. Donc là, ce que je fais, c'est juste repasser légèrement sur mon bronzer sans rajouter de produit. Alors maintenant que j'ai laissé poser mon baking quelques minutes, je vais venir retirer l'excès avec ce pinceau de chez Morphe qui est le Y11. Donc on vient faire ça délicatement, on retire l'excès de poudre. Alors juste au cas où, si votre bronzer a un peu disparu à force d'estomper le baking, vous repassez légèrement. Donc moi, je vais repasser vite fait avec un tout petit peu de produit en plus. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser ma poudre de chez Essence qui est la Brighten Up. C'est une étape que je passe jamais, c'est une étape hyper importante pour moi. Et toutes les personnes que j'ai conseillées, qui ont testé jusqu'aujourd'hui, ils ont adopté cette étape aussi. C'est un game changer, comme on le dit en anglais. Et ça va vraiment rajouter le pop qu'il faut sur le visage pour vraiment avoir un teint canon. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la poudre avec mon éponge, donc comme j'ai pris pour le baking, et je vais appliquer ça sur toutes les zones que j'ai envie de mettre encore plus en valeur, encore plus illuminées sur mon visage. Donc encore une fois, bien sûr, c'est le dessus de mon œil. Donc cette partie-là va vraiment venir encore plus cacher les cernes. Aussi, parfois, vous savez, après votre baking, il y a comme une petite couleur grise qu'on voit sur les cernes. C'est les cernes qui réapparaissent. Et bien ça vient vraiment couvrir. Donc voilà. C'est une étape hyper importante pour moi. Moi, je veux vraiment un teint juste parfait, comme une poupée, quoi. Comme vous le voyez, j'en applique sur toutes les zones, quasi, où j'ai appliqué l'anti-cerne, le baking, etc. Encore une fois, prenez bien votre temps pour estomper le tout. On ne veut surtout pas avoir des démarcations blanches sur le visage. Donc ensuite, ce que je fais, encore une fois, c'est passer avec mon pinceau avec lequel j'ai retiré le baking, mais il n'y a rien du tout dessus. C'est un pinceau propre. On va juste venir estomper. Maintenant, je vais appliquer un peu de blush et je vais utiliser cette palette de chez Morphe qui est ma palette préférée pour blush. Elle ne coûte pas cher et les blushs sont juste canons, donc je vous la conseille vivement. Et pour aujourd'hui, je vais faire un mélange de ces deux-là. Et je viens appliquer ça sur mes joues en souriant. Et j'aime bien le tirer vers l'arrière, là où il y a mon bronzer, pour vraiment faire fondre mon bronzer et mon blush ensemble. Encore une fois, on ne veut pas avoir de démarcation. C'est pas joli du tout. Ce que j'aime bien faire ces derniers temps avec mon blush, c'est en mettre un peu même sur mon nez et sur mon front, donc sur toutes les parties où j'ai appliqué du bronzer.
J'ai appris ça de Huda quand je regardais une fois un de ses tutos sur YouTube. Elle fait toujours ça, donc elle applique toujours son blush, un peu sur tout son visage on dirait. Et ça donne un super beau effet. Alors je reprends le gros pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre Huda sur tout mon visage. Il est propre, il n'y a rien du tout dessus. Tout ce que je vais faire avec ça, c'est venir passer sur tout mon visage en fait pour tout faire bien fondre ensemble et juste pour être sûr que, encore une fois, il n'y a pas de démarcation et que tout est bien estompé. Je sais que ça fait trop d'étapes, vous allez avoir l'impression que ça fait beaucoup trop, mais ce sont juste des petites étapes hyper rapides, des petits détails en fait qui à la fin font que votre teint est vraiment parfait. Donc voilà, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment des étapes importantes et qui prennent que quelques secondes en plus, donc je vous conseille vraiment de ne pas passer ces étapes-là. Maintenant, je vais venir fixer mon teint avec mon spray de chez Mario Badescu et pour finir, on va appliquer de l'highlighter. Alors quand je me fais un full face comme ça, où j'ai vraiment beaucoup de produits sur le visage, j'adore appliquer une tonne, genre il y a presque des gouttes sur mon visage, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà, j'en applique vraiment beaucoup et je laisse sécher comme ça à l'air libre sans mon éponge. Vraiment venir faire fondre toutes ces matières, tous ces anti-cernes, correcteurs, poudre bronzante, etc. Tout ça va venir fondre ensemble et devenir un avec la peau en fait. Donc la partie du spray fixant est hyper importante. Ne passez surtout pas ces étapes-là parce que ça ne va pas faire naturel du tout et ça va faire beaucoup trop poudreux. C'est une étape qui est très très importante et en plus ça rend la peau lumineuse. Donc là, quand je regarde mon teint dans le miroir, c'est beaucoup plus lumineux, naturel. Il n'y a plus d'effet poudreux parce qu'avec toutes les poudres qu'on a appliquées, vous allez avoir un effet poudreux sur le visage, c'est normal. Mais quand vous allez appliquer votre spray fixateur, tout ça va passer, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, la dernière étape va être de l'highlighter. C'est une de mes étapes préférées, c'est quand je veux vraiment avoir un teint lumineux. J'applique toujours de l'highlighter et de toute façon, je veux toujours un teint lumineux, donc j'applique toujours de l'highlighter. Mais voilà, vous pouvez passer cette étape-là pour les personnes qui veulent rester plutôt mat, mais moi je ne peux pas, j'adore ça. Je vais venir utiliser un ancien highlighter que je n'ai pas utilisé depuis des années, je crois, ça fait vraiment au moins 2 ans que je ne l'ai plus utilisé. C'est le Soft and Gentle de chez MAC. Dans le temps, c'était un best-seller, je pense que ça l'est toujours, c'est un des best-sellers de chez MAC. Et tous les influenceuses utilisaient que ça, mais voilà, avec tous les nouveaux highlighters qui sont sortis, tout le monde l'a mis de côté, tout le monde l'a oublié, moi pareil. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de le ressortir et je me suis dit que, je me rappelle que je l'aimais trop, donc je me suis dit on va le retester pour voir si je l'aime toujours autant. Cette couleur-là de chez MAC, c'est vraiment le champagne parfait, vraiment une couleur champagne, mais juste parfaite quoi. Et même la texture, elle est canon. Et j'applique ça sur toutes les zones où j'applique de l'highlighter d'habitude. Alors ce que je vais aller faire maintenant, c'est aller terminer le maquillage de mes yeux et mes lèvres. Et je reviens pour mon outro. Et voilà, donc ça sera tout pour ce tuto spécial teint. J'ai terminé mon make-up, j'ai fait mes yeux et mes lèvres. Et mes cheveux, franchement, je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai mis un peu de shampoing sec. Je les avais laissés il y a 2 jours, mais voilà, ça ressemble à ça. J'avais plus le temps de faire quoi que ce soit à mes cheveux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et de ce que vous en avez pensé de ce tuto-là. Et surtout, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.